Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète de l'islam disposait d'un cœur sensible au bien qu'on lui faisait. Il était donc doté de cette qualité morale imminente qui est la reconnaissance et la gratitude. Non seulement il était touché lorsqu'une personne lui rendait un service, lorsqu'une personne lui faisait un bien, mais en plus il avait cette exigence, ce principe de vouloir rendre l'appareil, voire même faire encore plus de bien à cette personne qui a été si généreuse, si bienfaisante, si altruiste avec lui-même. Si cela est vrai avec les gens, le commun des mortels, que pensez-vous de la reconnaissance du prophète vis-à-vis de ses proches, de sa famille? Que pensez-vous de sa gratitude à l'égard de son Seigneur? Aïcha, son épouse, nous dit « Il m'est arrivé de me réveiller en pleine nuit et de rechercher le prophète avec qui je m'étais endormi en tâtant de mes mains l'endroit autour de moi et je finissais par toucher ses pieds. Il était debout en prière et ses pieds étaient enflés, ses pieds souffraient de ses prières, de ses longues prières nocturnes. Alors Aïcha dit au prophète, ô messager de Dieu, pourquoi autant de souffrance alors que Dieu t'a promis le paradis, il t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Pourquoi autant d'efforts et de souffrances? Et le prophète répondra ainsi, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? C'est-à-dire, s'il est vrai que Dieu va me mettre au paradis et qu'il m'a élu et choisi et qu'il m'a honoré, je me dois, par amour, par principe, d'être reconnaissant. Et tous ces efforts ne visent pas à me protéger de l'enfer. Je n'adore pas Dieu par peur, mais je l'adore réellement par amour et par désir de reconnaissance. Je me sens redevable à mon Seigneur. Le prophète de l'islam nous a demandé d'être ainsi avec les gens. Alors avec Dieu, évidemment, raison pour laquelle il nous incite à accomplir des bonnes œuvres, au moins pour remercier Dieu sur les cadeaux qu'il nous fait. Il a dit par exemple, le corps du fils d'Adam est composé de 360 articulations. Même si le terme articulation ne rend pas compte exactement de la définition qu'on en donne aujourd'hui, mais peu importe, il parle évidemment de ces articulations, en tout cas, dont nous disposons. Il dit, chaque matin, le croyant, le fils d'Adam, doit remercier Dieu pour chacune de ces 360 articulations en faisant une aumône pour chacune d'entre elles. Les gens étonnés diront, mais qui a assez d'argent ou qui est capable de le faire? Et le prophète dira, attention, ne réduisez pas le concept du don à son aspect financier. Je n'entends pas par là forcément 360 dons financiers. Mais sachez que rendre un service à une personne est en soi un don. C'est-à-dire faire traverser le chemin ou aider une personne à chevaucher sa monture, dit-il, c'est faire un don. Mais aussi dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, c'est-à-dire parler à Dieu, pratiquer le zikr, c'est aussi un don. Mais aussi, dit-il, ramasser une chose par terre, donc rendre un service non plus à des individus mais à la collectivité, c'est un don, etc., etc. Et il suffit pour remercier Dieu sur ces articulations de prier entre le lever du soleil et le zénith, 2 unités de prière qu'on appelle ad-duha. Cela suffit pour remercier Dieu sur le bienfait des articulations, c'est-à-dire le fait de pouvoir bouger ses mains, ses pieds, sa tête sans éprouver de douleur. Donc
il y a cette volonté d'éduquer le croyant à repérer, à prendre conscience des bienfaits de Dieu sur lui et surtout à être dans la reconnaissance à travers des actes. Et quand il s'agit du bien que les gens nous font, le prophète de l'islam a dit, si quelqu'un vous fait du bien, alors tentez de lui rendre l'appareil. Et si vous ne vous sentez pas capable, si vous n'y arrivez pas, alors dites « Jazakallahu khayran », ça sera suffisant. Que Dieu te récompense de la meilleure des manières. C'est-à-dire, je laisse Dieu prendre le relais parce que je n'y arrive pas, et Dieu te rendra ce que tu mérites. Ou bien faites-lui des invocations, dit-il, jusqu'à ce que vous pensiez vous êtes acquitté de cette reconnaissance. Le prophète de l'islam a été reconnaissant dans sa vie à tous ceux qui lui ont fait du bien, par exemple ceux qui lui ont fait hospitalité. Un jour, il était en voyage, il a passé la nuit où il a été accueilli chez une famille dans un village, et avant de partir, il va leur dire « Comme vous avez été bon envers moi, demandez-moi ce que vous voulez, Dieu vous l'accordera. Donc je vais invoquer Dieu en votre faveur, et vous aurez ce que vous désirez. » Donc il veut leur rendre l'appareil. Et puis les gens vont demander quelque chose. De même, un jour, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, qui lui rendait des services, il était l'un de ses serviteurs, un matin, il va lui apporter l'eau de ses ablutions et il va l'aider à faire ses ablutions. Et comme il a été à l'initiative de ce service, le prophète s'est senti obligé de le récompenser. Il lui a dit « Demande-moi ce que tu veux et Dieu te le donnera. » Et Rabi'a va dire au prophète « Je te demande une chose, c'est d'être à tes côtés au paradis. » Le prophète lui a dit « Tu ne veux rien d'autre ?» Il lui a dit « Non, c'est ça mon rêve. » Et le prophète lui dira « Accomplis beaucoup de prosternation et peut-être que tu auras sûrement cette récompense. » Alors le prophète a commencé à se sentir redevable d'abord envers ses parents. Car après Dieu, qui nous a fait plus de bien que nos parents? Notre mère surtout, Dieu ne cesse de nous rappeler ses souffrances lors de la grossesse, lors de l'accouchement, lors de l'allaitement. Il nous rappelle aussi l'éducation que nous ont prodiguée nos parents et il nous demande d'être reconnaissants envers nos parents, au moins en ayant un bon comportement, au mieux en s'occupant d'eux lorsqu'ils atteignent un âge avancé, lorsqu'ils dépendent de nous, lorsqu'ils sont finalement comme des enfants, qu'on puisse leur rendre l'appareil, tenter de leur rendre l'appareil même si cela est impossible. Et comme il est impossible de rendre à nos parents ce qu'ils nous ont fait, alors Dieu nous dit dans un verset du Coran, dites « Waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira » Ô Seigneur, sois bon avec eux comme eux ont été bons avec nous étant plus jeunes. Le prophète de l'islam s'est senti redevable envers sa mère, qui s'est occupée de lui malgré les difficultés. Elle avait perdu son mari. Il était donc orphelin, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et pourtant, elle a tout fait pour s'occuper de lui, pour lui octroyer les meilleures conditions, pour apprendre la langue arabe comme il se doit, pour respirer un air pur dans le désert, puisqu'elle l'a envoyé dans une tribu. Et voilà, donc sa maman lui a été d'un grand secours quand il était jeune, mais il l'a perdu à l'âge de 6 ans. Mais il ne l'a jamais oublié. Et un jour, il va pleurer sur sa tombe. Il va pleurer sur sa tombe jusqu'à faire pleurer les compagnons, parce qu'il aimait sa mère. Le prophète de l'islam aimait également son épouse Khadija, qui lui a été d'un grand soutien. Il l'a épousée alors qu'elle avait 40 ans, il en avait 25. Il était dans le besoin, il était dans une situation de précarité alors que sa femme était une riche commerçante, une femme d'affaires. Elle l'a aidé de son argent. Il a eu ses enfants avec elle. Elle l'a soutenu dans sa prédication.
Elle l'a soutenu et réconforté lorsqu'il était traversé par des doutes, par des questionnements, par des douleurs. Et il n'a cessé de parler d'elle à ses futures épouses, puisque Khadija décédera alors qu'il avait la cinquantaine, et il aura d'autres épouses par la suite, mais il ne va jamais oublier cette première femme, car son premier mariage était le seul mariage d'amour. Les autres mariages étaient des mariages dictés par Dieu ou par l'intérêt général ou l'intérêt de l'islam. Et à force de parler en bien de sa première épouse, à force de faire preuve de fidélité, de reconnaissance, Aïcha en était jalouse. Elle dit « Je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme que Khadija, alors que je ne l'ai jamais connue. » Parce que le prophète disait souvent du bien d'elle. Et il disait de Khadija « Elle a cru en moi lorsque tout le monde me reniait. Elle m'a soutenu lorsque tout le monde me prenait pour un menteur. Elle m'a fait profiter de son argent lorsque tout le monde me privait du leur. » Regardez comment il n'a jamais oublié le bien de son épouse et ce qu'elle lui a fait. Le prophète de l'islam était bon envers sa famille au sens large, reconnaissant. Quand il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans, c'est son grand-père, jusqu'à 8 ans, qui s'occupera de lui. Puis, après son décès, c'est l'oncle Abu Talib qui s'occupera de son neveu Muhammad alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité et l'âge adulte et qu'il se marie. Et quand il s'est marié, il a remarqué que son oncle Abu Talib traversait une période difficile. Il n'avait pas assez d'argent pour prendre en charge tous ses enfants. Et donc il a proposé, le prophète de l'islam a proposé à son autre oncle Al-Abbas, tous les deux, chacun, de prendre un des enfants de Abu Talib pour le décharger, afin de le prendre en charge chez eux. Et Al-Abbas va prendre un des enfants de Abu Talib, il me semble que c'est Ja'far, tandis que le prophète de l'islam va prendre Ali, donc son cousin, et Al-Abbas va prendre son neveu. Et c'était une manière de dire à son oncle, comme tu t'es occupé de moi quand j'étais jeune, je m'occuperai aussi de ton fils, maintenant que tu es dans le besoin. C'est une forme de reconnaissance. Le prophète alayhi salatu wassalam était reconnaissant envers ses amis, ceux qui l'ont soutenu et aidé. Et son plus grand ami, son meilleur compagnon, sa main forte, c'était Abu Bakr as-Siddiq, le premier qui a cru en lui parmi les hommes libres et qui n'a jamais hésité à le soutenir et qui l'a accompagné durant les moments les plus critiques de sa vie. Le prophète de l'islam, avant de mourir, va dire « Vous devez fermer toutes les portes de vos maisons qui donnent accès à la mosquée, sauf la porte qui mène à la maison de Abu Bakr. Abu Bakr a le droit d'avoir un accès privilégié en ayant une porte directe vers la mosquée. C'est un privilège. » Et il a dit un jour aux gens « Ne faites pas de mal à Abu Bakr, laissez-le. Car je jure par Dieu que personne ne m'a été plus utile par son argent que Abu Bakr. » Et il a dit « Si je devais prendre en dehors de Dieu un ami intime, c'est-à-dire qui prend possession de tout mon cœur, et que je l'aime de manière totale, je prendrais Abu Bakr comme ami intime. Mais cela est réservé à Dieu, c'est-à-dire seul Dieu peut remplir tout mon cœur. » Le prophète de l'islam a été même reconnaissant envers certains de ses compagnons, mais qui sont morts pour le défendre, pour sa religion. Une des formes de reconnaissance de l'époque, elle est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque, une femme veuve, surtout avec des orphelins, était vulnérable. Et c'était une obligation morale de se marier avec cette femme pour la prendre en charge. Alors généralement, c'était les membres de la famille qui l'épousaient et la prenaient en charge, mais là, le prophète de l'islam l'a fait avec
pas mal de femmes de l'époque dont les maris étaient des compagnons proches qui sont morts au champ de bataille. Il les a épousées pour les prendre en charge, elles et leurs orphelins. Également, le prophète de l'islam a été reconnaissant envers des gens qui l'ont aidé et qui n'étaient pas musulmans. Alors on a parlé de son oncle, mais on pourrait dire c'est l'esprit de famille. Là je vais vous parler de gens qui ne font pas partie de sa famille, mais en qui il s'est senti redevable en raison de leur gentillesse et de leur serviabilité. Par exemple, lorsqu'il a cherché un secours et un refuge dans la ville de Taïf, de laquelle il va être rejeté à coups de pierre, il sera en danger. Parce que comme il a quitté la Mecque et que les gens de Taïf allaient les prévenir que Muhammad cherchait à s'enfuir de la Mecque, sa vie était en danger, il ne pouvait plus rentrer à la Mecque sans être violenté. Et son oncle Abu Talib était déjà mort. Et donc, il va attendre que quelqu'un le mette sous sa protection. Et c'est un homme qui s'appelle Al-Mut'im ibn Adi qui va faire preuve d'humanisme et qui va dire aux Mécois, Muhammad peut rentrer en toute sécurité à la Mecque car je l'ai mis sous ma protection. Et ça a été d'un tel soutien et c'était tellement beau de sa part que le prophète de l'islam va penser à lui après la bataille de Badr, la première qui a opposé les musulmans à leurs ennemis mécois et qui va se terminer par une victoire des musulmans, et en plus avec 70 prisonniers. À ce moment, il va dire, si Al-Mut'im ibn Adi était encore vivant et qu'il me demandait de libérer ces 70 criminels de guerre, je le ferai, donc je proclamerai une amnistie pour ces 70 criminels de guerre pour lui faire plaisir. Al-Mut'im ibn Adi, parce que il m'a été d'un grand secours et je ne peux rien lui refuser. Également, le prophète de l'islam a été extrêmement reconnaissant vis-à-vis d'un homme qui s'appelle Uthman ibn Talha, qui était un noble de la Mecque et qui avait le privilège de détenir les clés de la Kaaba, lui et sa famille. Uthman ibn Talha va accompagner une femme de la Mecque vers Médine, une femme qui a voulu faire la hijra, Salama. Salama est sortie avec son mari et son fils pour rejoindre le prophète à Médine, mais ils vont être interceptés. Et la famille va être disloquée. Le mari va pouvoir partir à Médine, mais la femme va être retenue prisonnière par une tribu, tandis que son fils va être retenu par une autre tribu. 1 an plus tard, environ, elle finira par avoir l'autorisation de rejoindre son mari. Mais le voyage était quand même risqué pour elle. Une femme seule, avec un enfant, pendant plusieurs jours dans le désert, c'est quand même risqué. Et celui qui va accompagner Salama et son fils, c'est Abu Talha, Uthman ibn Talha. Alors que normalement, il devait l'abandonner, voire même la persécuter, puisqu'il faisait partie du camp opposé aux musulmans. Mais par humanisme, par code chevaleresque, il s'est senti obligé d'accompagner Salama de la Mecque vers Médine. Et bien le prophète de l'islam ne va jamais oublier le bien qu'il a fait, et quand il va prendre la Mecque, il va lui rendre les clés de la Kaaba en lui disant « Aujourd'hui, je serai reconnaissant ». Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette sensibilité du prophète au bien qu'on lui a fait, personnellement, ou à sa famille, ou à ses proches. Il était toujours dans la reconnaissance. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.